Eh bien, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui aborder le rapport du moi au surmoi. Hein, c'est un rapport qui est très important euh, parce qu'en fait, même si l'inconscient subit une censure, hein, il faut bien se rendre compte que la censure que l'inconscient subit, c'est pas une censure qui est là pour rien. Hein. Et ça, alors c'est vrai que si le réel est impossible, hein, c'est-à-dire que si la limite qui touche au réel est impossible du fait de l'objet, qui l'objet qu'on peut pas penser en dehors du langage et de la langue, donc c'est ce qui rend l'objet impossible. Euh, l'inconscient, l'inconscient reste quand même censuré par un interdit et un interdit inconscient. Hein. Enfin, inconscient jusqu'à un certain point. Hein. Euh, Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce qu'en fait, très souvent, dans la cure analytique ou même dans la vie ordinaire, hein, euh, on a tendance à rendre à séparer le moi du surmoi. Hein, ça, c'est la théorie de Freud, qui est une théorie qu'on peut discuter, hein, qui est pas très intéressante. Mais, mais en fait, le problème, c'est qu'en séparant le moi du surmoi, hein, euh, on va rendre l'interdit, euh, parce qu'il y aura un interdit du moi, bien sûr, et il y aura aussi un interdit du surmoi. Donc du coup, il y aura deux interdits. Hein, deux types d'interdits, un interdit conscient, narcissique, et un interdit surmoïque qui est en rapport avec qui est en rapport avec le contenu de l'inconscient. Hein. Euh, Si je dis par exemple que il peut exister chez l'homme une obsession à ne pas attendre la mort, hein, ou à avoir peur d'attendre la mort, euh, c'est une obsession qui est liée à l'inconscient. Hein, la pulsion de mort, l'inconscient, la pulsion de mort, etc. Euh, et, euh, et si par exemple je mets en place une structure, enfin des dispositifs moïques pour ne pas attendre la mort, comme par exemple jouer à tout prix, ou comme par exemple avoir des activités à tout prix, voilà, des choses comme ça. Comme ça me rassure de. Je suis sûr que comme ça, j'attends pas la mort. Et alors c'est caricatural ce que je dis, mais c'est quand même, hein, c'est caricatural, mais il y a des gens qui pensent comme ça, hein, quand les familles mettent en place, par exemple, des activités pour leurs enfants tous les jours, par exemple, tous les week-ends, hein, euh, c'est justement parce qu'il y a cette angoisse-là. Hein. Mais pour autant, est-ce que cette angoisse-là euh, va disparaître? Alors, et c'est là la question, c'est qu'évidemment, cette angoisse ne disparaît pas, le sentiment qui va avec ne disparaît pas, et pourtant, j'ai mis en place des dispositifs pour lutter contre cette angoisse-là. Hein. Et c'est en ça que le moi, c'est là que le moi
n'est plus cohérent avec le surmoi. Hein. Et, euh, et donc, c'est par exemple ce qu'on fait dans les psychothérapies. Hein. Dans les psychothérapies, on va lutter contre cette angoisse-là sans avoir conscience que c'est une angoisse qui est propre à l'inconscient. Et que quand on lutte contre cette angoisse-là, euh, on lutte pas dans la réalité. Hein. On lutte contre un fantasme euh, qui est en rapport avec l'inconscient. Et donc voilà. Hein. Je me souviens par exemple d'une discussion avec une personne qui était psychotique, hein, et elle, en était arrivée carrément à la conclusion que on avait une sexualité pour se rassurer de l'inexistence de la blessure sexuelle. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut aller très loin hein, sur les interprétations qui peuvent être liées justement à cet inconscient-là. Et alors évidemment, c'est oublier normalement la jouissance qui va avec la sexualité. Non. Et donc, voilà. Et donc, et c'est pour ça que. Et alors, on voit des gens qui n'aiment pas du tout hein, qu'on mette en place, qu'on ait envie de rendre cohérent ces rapports du moi au surmoi. Hein, y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, hein, qui, qui pensent qu'il faut absolument que le moi lutte contre quelque chose qui existe. Et donc quand on fait lutter quand on met le moi et le surmoi dans un même espace-temps euh, pour que pour que cette pour que l'angoisse qui soit liée ne soit pas en rapport avec une réalité mais avec l'inconscient. Voilà. Là, il y a plein de gens qui n'aiment pas trop, donc il vaut mieux, hein, ça rassure tout le monde, que le moi lutte contre quelque chose dans la réalité. Comme ça, on est tranquille, c'est plus soft, la vie est plus facile. Et puis, voilà, cette angoisse-là, on peut vivre avec, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Bon, moi, je suis vraiment contre ça. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que vraiment euh, s'il faut faire des thérapies, il faut faire des thérapies pour se rendre compte que cette angoisse-là, par exemple l'angoisse d'attendre la mort, par exemple, c'est pour se rendre compte que cette angoisse-là, elle n'a pas forcément d'application dans la réalité. Hein. Et que même quand on lutte contre ça, eh bien, on va pas forcément y arriver. Et alors on peut dire ouais, on n'y arrive pas parce que on est en permanence confronté à la possibilité de mourir. Hein. Il y a des voilà. Et alors qu'en fait c'est pas ça. Hein. On est en permanence confronté à son inconscient surtout. Hein. Donc voilà. Et mais je vous dis ça tout tranquillement, comme si l'inconscient était une découverte tranquille. Hein. Euh, voilà, ça c'est l'inconscient freudien hein, qui est une découverte tranquille. Hein. C'est pas du tout l'inconscient lacanien. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que je souhaitais dire pour aujourd'hui.
Euh, je sais pas si j'ai vraiment réussi à me faire comprendre. Hein, c'est pas évident hein, c'est pas évident comme concept parce que quand on va s'expliquer sur ses angoisses, on va forcément s'expliquer sur ses angoisses par rapport à un moi. Hein. Euh, et, euh, et en plus, tout le monde aime ça de pouvoir discuter du moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable, y compris de la part des patients d'ailleurs, hein. Mais aussi de la part des psys. Tout le monde est très content de pouvoir discuter du moi. C'est formidable. Hein. Et voilà. Sauf que la vérité, c'est que si on discute du moi, eh bien, on tombe sur rien, sur du vent. Parce que euh, parce qu'il n'y a pas de raison que le moi souffre. Hein. Donc, si après on trouve des raisons que le moi souffre, des raisons pour lesquelles le moi souffre, là, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais tout le monde est très content, par exemple, quand on peut découvrir la cause d'une souffrance du moi, voilà, un conjoint malsain. Tout le monde, tout le monde est très content de ça, finalement. Ça facilite la vie, hein, de trouver la cause d'une souffrance, comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Et même les psychanalystes hein, sont très contents de ça. Ça leur permet de- d'être thérapeutique. Voilà. Allez, à très bientôt, au revoir.